Qui subit le plus durement les conséquences du changement climatique? Acharya Prashan, qui pensez-vous est responsable du changement climatique? Ceux qui sont responsables vont s'en tirer indemnes presque. Ils ne paieront pas la note. Qui est responsable? Les données sont claires sur cela. Ceux qui en subiront les conséquences sont les générations qui n'ont rien fait ou pas grand-chose pour mériter la punition. Mais elles seront punies. Ceux qui viennent de naître, ceux qui ne sont pas encore nés, ce sont eux qui recevront la punition maximale. Et c'est une injustice climatique, à part cette espèce particulière qui est la nôtre. Toutes les millions d'espèces, les milliards d'espèces qui existent ou ont existé, n'ont rien fait pour contribuer aux émissions de carbone, rien du tout. Mais ce sont eux qui paieront, non seulement de leur vie, de leur plaisir, de leur durée de vie normale, mais de leur existence même. Qu'ont fait ces espèces pour disparaître? Ceux qui disparaissent pour toujours ne savent même pas pourquoi ils s'éteignent. Quand on parle du changement climatique tel qu'il est généralement abordé dans la culture populaire, dans les médias et le journalisme et toutes les autres choses que nous avons en rapport avec eux, ce dont nous ne parlons généralement pas, c'est qui supportent réellement le poids du changement climatique. Qui sont ces personnes qui souffrent réellement à cause du grand défi auquel nous sommes confrontés? Acharya Prashan, qui pensez-vous est responsable du changement climatique, qui peut être tenu pour responsable et qui en subit les conséquences? C'est l'un des aspects les plus tragiques de la crise climatique. Ceux qui sont responsables sont allés s'en sortir sans aucun problème presque. Ils ne paieront pas la facture. Ils n'assumeront pas les conséquences. Qui est responsable? Les données sont claires à ce sujet. Le 5% les plus riches de la planète, ils représentent plus de 50% des émissions de carbone mondiales. Et les 50% inférieurs, ils représentent environ 5 ou 7% des émissions totales de carbone. C'est donc le premier pourcent, les 5 premiers pourcents, qui sont majoritairement responsables. Pour rendre les choses plus vivantes, je lisais que l'Indien moyen mettrait plus de 2500 ans à son rythme habituel d'émissions de carbone pour égaler les émissions de carbone de 2 heures de vol d'un jet d'un milliardaire particulier. Ce milliardaire particulier adore piloter son jet privé. Vous pourriez donc probablement dire que le temps de vol quotidien moyen pourrait en réalité se situer près de 2 heures. Et l'Indien moyen mettrait 2500 ans pour atteindre ce niveau. Et pourtant, c'est vous. C'est l'Indien qui va en payer le prix. L'injustice climatique se situe à plusieurs niveaux. Alors nous avons parlé des individus. Ceux qui vont émettre souffriront le moins car ils ont les ressources et les moyens de s'en sortir. Ensuite, il y a des pays, le Nord global, qui émettent le plus. Et le Nord global va être le dernier à souffrir avec la même intensité que le Sud global souffrirait. Des endroits qui dépendent encore des précipitations normales. Pour leur agriculture, par exemple.
des endroits avec de grandes densités de population, et donc l'échec des cultures entraînerait une migration massive. Ces spectres n'appartiennent pas au nord global, même si le nord global est responsable des émissions. Si nous examinons la concentration de CO2 en excès dans l'atmosphère terrestre, elle devrait idéalement être d'environ 270 parties par million. Actuellement, c'est proche de 440 parties par million. D'où provient cet excès? Nous constatons que le monde développé aujourd'hui en a contribué à plus de 80%. Dans ce sens, dans un sens agrégé, nous pourrions même dire que la crise climatique est en réalité une crise créée uniquement par le Nord. Je parle du Nord global, qui inclut tous les pays développés, lesquels sont aussi les plus grands émetteurs. Maintenant, vous incluez également la Chine dans cela, depuis les 10 à 15 dernières années. Donc, au niveau individuel, ce sont les plus riches qui sont responsables. Au niveau des pays, c'est le Nord global qui est responsable. Au niveau des entreprises, il y a seulement 100 entreprises. Parmi les millions d'organisations, d'entreprises, de personnes morales qui existent aujourd'hui dans le monde, il y en a seulement 100 qui sont responsables de 70% des émissions de carbone dans le monde. La plupart de ces entreprises sont dans le domaine de l'énergie ou de l'agriculture. Ce sont les deux secteurs les plus intensifs en carbone. Comment pouvons-nous parler de zéro émission nette alors? C'est un mirage. C'est quelque chose que nous nous sommes donné pour rester divertis, rester bêtement plein d'espoir. Ça ne va pas arriver. Oubliez le net zéro. Le zéro net est encore très loin. Nous souhaitions une réduction de 44% d'ici 2030. Nous avons réalisé 0% de réduction. Nos émissions cette année, 2025, sont exactement les mêmes qu'au début de la durée de l'accord de Paris. 58 gigatonnes cette année aussi. Nous n'avons atteint aucune réduction. Nous sommes en bonne voie pour atteindre une augmentation moyenne de la température mondiale de plus de 3 degrés Celsius. La neutralité carbone est quelque chose juste. Juste pour, vous savez, faire des gros titres et divertir les générations futures. Un jouet est donné. C'est tout. Et cela m'amène au prochain niveau d'injustice climatique, qui est intragénérationnel. Nous l'avons fait, mais ils souffriront, les générations à venir. Nous l'avons fait, mais ils souffriront. Alors nous en avons parlé au niveau de l'individu, au niveau de la nation, au niveau de l'entreprise. Maintenant, c'est aussi au niveau de la génération. Ceux qui en sont les plus responsables sont soit déjà partis ou seront morts d'ici là. Les conséquences du désastre frappent de plein fouet, et ceux qui en subiront les conséquences sont les générations qui n'ont rien fait, ou très peu pour mériter la punition, mais elles seront punies. Ceux qui viennent de naître, ceux qui ne sont pas encore nés, ce sont eux qui recevront la punition maximale, et c'est cela l'injustice climatique. Puis un autre niveau d'injustice. Ici, nous parlons jusqu'à présent uniquement de l'espèce humaine. À part notre espèce particulière, toutes les millions d'espèces, les milliards d'espèces qui existent ou ont existé, n'ont rien fait pour contribuer aux émissions de carbone. Rien du tout. Mais ce sont eux qui paieront, pas seulement de leur vie, de leur plaisir, de leur durée de vie normale, mais de leur existence même. C'est à cause des changements climatiques défavorables que plusieurs espèces disparaissent chaque jour.
S'il vous plaît, comprenez qu'il y a un taux naturel d'extinction des espèces. Hmm, On estime cela à 5 à 20 espèces par jour. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est 100 espèces ou plus qui disparaissent chaque jour. C'est bien au-delà du taux naturel, et cela vient de la crise climatique. Qu'ont fait ces espèces pour disparaître? Rien. Laisse cela s'imprégner. C'est la grande ironie tragique de la situation climatique. Ceux qui disparaissent pour toujours ne savent même pas pourquoi ils s'éteignent. Nous, cette espèce, juste une parmi les milliards qui habitent en cette planète, cette espèce est responsable de la destruction massive. Voyons-nous? Alors, ça m'énerve. Avant que ça ne me rende triste. Ce n'est pas seulement à propos de la planète dans son ensemble. Quand vous regardez les éléments séparés, vous vous dites, cela ne se fait pas. Ce n'est pas juste. Bangladesh. Quoi? Combien le Bangladesh émet-il par habitant? Jusqu'à 2 tonnes par habitant par an, et dans les limites durables. L'Indien moyen émet 1,9 tonnes par habitant par an. Le Bangladesh moyen émet encore moins. Mais le Bangladesh est l'un des pays qui disparaîtront en partie le plus rapidement. Il perd déjà du terrain. Et parce qu'il est bien connu que cela se passe, vous savez, les pays riches ont promis un montant de 100 milliards de dollars par an. Ils ont dit, nous contribuerons autant comme forme de réparation. Nous comprenons que nous en sommes responsables. Donc ce fonds sera pour ceux qui souffriront le plus. Combien ont-ils contribué? S'il vous plaît, devinez. Rien du tout. Rien du tout. Il suffit de télécharger l'application Acharya Prashant. Et vous allez dans la section Communauté. Et vous avez des témoignages en direct qui affluent toutes les 5 minutes. Je vois des vies changer par milliers, sinon par millions, chaque jour devant mes propres yeux. Nous le faisons. Nous l'avons vraiment fait. Rejoignez la communauté de plus de 200 000 participants sur l'application Acharya Prashant. Votre premier mois est entièrement gratuit. Vous aurez un accès complet à la mission Gita. Sur l'application, vous aurez des sessions en direct régulières, des conversations exclusives quotidiennes avec Acharya Prashant, un accès à la communauté dynamique de la Gita, des examens de sagesse, des nouvelles sélectionnées, des livres audio, des citations et bien plus encore. Recherchez Acharya Prashant sur Google Play Store ou Apple App Store et téléchargez maintenant.